Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la version 2.1 de CakePHP et plus précisément à l'utilisation des blocs de vue. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité qui a été apportée avec cette nouvelle version du framework. Alors si vous vous rendez dans la documentation et que vous cherchez dans les vues, vous allez voir deux éléments nouveaux. Donc d'abord la possibilité d'étendre une vue et ensuite l'utilisation des blocs de vue. Donc ces deux systèmes ont pour but de vous permettre de mieux organiser votre page, surtout lorsqu'il y a des contenus qui sont un petit peu séparés. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez un site avec une sidebar. Le problème, c'est que cette sidebar n'est pas forcément tout le temps présente. Et quand elle est présente, elle n'a pas forcément tout le temps le même contenu. Et ça, c'était un petit peu problématique parce qu'avec le système de layout par défaut, on était un petit peu bloqué. Donc ce nouveau système va vous permettre de mieux contrôler les différents contenus à différents endroits de votre page HTML. Donc ce que je vous propose, pour être un petit peu plus clair, c'est tout de suite une petite démonstration. Donc là, j'ai installé le framework CakePHP 2.1, tout frais. Je l'ai plugué sur une base de données, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Et j'ai créé un premier contrôleur et une première vue. Voilà, donc jusque-là, rien de spécial. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu ces nouveaux systèmes. Donc déjà, le premier changement, si vous regardez au niveau du layout par défaut, vous avez quelques trucs qui ont changé, notamment ces éléments-là. Alors, cette nouvelle fonction fetch vous permet de récupérer un bloc de vue. Donc là, par défaut, il y en a plusieurs qui sont préconstruits. Vous avez le bloc meta qui va récupérer toutes les méta qui sont en inline false. Le bloc CSS qui recevra tous les CSS en inline false. Et pareil pour le bloc script. Alors, ce système, c'est un petit peu, si vous vous souvenez, avant, on utilisait echo scripts underscore for underscore layout. Donc cette variable, je crois qu'elle existe encore, mais elle va être dépréciée. Mais c'est fini. Maintenant, vous devez utiliser ces trois fonctions différentes. Donc l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir un petit peu séparer mieux le contenu. Par exemple, si j'ai envie de mettre mon script en bas de page, je peux directement le faire comme ceci, en mettant mon fetch script tout en bas. Ce qui est beaucoup mieux pour le chargement et les performances de la page. Donc ensuite, si vous voulez charger votre script au sein d'une de vos vues, si vous avez besoin d'un script spécial, vous avez juste à faire le truc traditionnel, vis, HTML, script, mettre le nom de votre script, bon là c'est jQuery, et après, toujours comme d'habitude, mettre inline false. Donc à ce niveau-là, ça ne change rien. Et vous allez voir qu'automatiquement, si je regarde au niveau du code source de ma page, hop, mais le script se met bien à la fin. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir piloter grâce à ça l'endroit où vous voulez vos scripts, vos méta et vos CSS. Donc ça, voilà, c'est pour les méta et tout ce qui va dans le head. Et vous avez remarqué que la variable content for layout a disparu elle aussi. Et maintenant, on fait un vis fetch content. Et automatiquement, ça récupère le contenu. Voilà. Donc ça, c'est pour le concept de base. Maintenant, je vous ai parlé de blocs de vue. Alors, comment on peut les utiliser ? Un bloc de vue va vous permettre en fait de définir un contenu spécial et pour plus tard l'afficher. Donc par défaut, tous les contenus que vous mettez dans vos pages sont récupérés dans ce bloc content. Si vous voulez créer un autre bloc, c'est très facile. Vous avez juste à faire echo, vis, fetch et le nom de votre bloc. Donc voilà, par exemple, moi je vais mettre sidebar. Donc automatiquement, quand vous faites ça, au niveau de votre vue, rien ne change. C'est tout à fait normal. Si ensuite vous voulez modifier le contenu de ce bloc-là, c'est très très simple. Vous prenez votre page index.ctp ou n'importe quelle de vos vues et vous faites un vis start et vous dites à partir de ce moment-là, je vais démarrer le bloc sidebar. Et dans ce bloc-là, je vais y mettre du contenu et à la fin, je termine par un vis end. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre une div qui a l'idée sidebar et dire ma sidebar. Et là, vous allez voir automatiquement au niveau du contenu, j'ai ma div id sidebar. Donc là, pour le coup, ça n'a absolument aucun intérêt parce que les deux sont au même niveau. Mais on peut imaginer un double layout. Par exemple, ici, dire que si je récupère une sidebar, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon contenu dans une div particulière, qui a une classe par exemple index. Et je vais mettre ma sidebar dans une div qui est la classe action. Donc là, je fais ça par rapport au CSS classique de CakePHP. Et là, à cet endroit-là, je charge. Si je n'ai pas mon bloc sidebar, else, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste récupérer le contenu avec un vis fetch content. Et après, je ferme un diff. Donc là, hop, je ne me trompe pas, c'est sidebar.
ben vous allez voir qu'automatiquement cette page qui a une sidebar va s'afficher avec ce layout comme ceci. Si je retire maintenant la sidebar, hop, ben je me retrouve avec le contenu. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. On a rajouté pas mal de conditions, de choses comme ça dans le layout. C'est pas forcément très pratique. Donc là, je vais revenir sur mon fetch classique. Et en fait, on peut étendre une vue par rapport à une autre. Donc là, imaginons cette page, ben, je sais qu'elle va avoir la même structure qu'une autre. Donc au niveau de mes vues, je vais aller créer une nouvelle vue que je vais appeler par exemple with, que je vais appeler sidebar par exemple. Voilà, sidebar.ctp. Et dans cette vue, j'y mets du contenu bidon. Ben, ce que je peux faire, c'est étendre cette vue-là en faisant php this extend et le nom de ma vue, sidebar. Donc ici, c'est une vue qui se trouve au même niveau. Si vous voulez charger une vue qui se trouverait dans le layout, vous faites layout / sidebar et ainsi de suite. Donc plutôt / layout. Voilà. Donc là, je ferme PHP. Donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai mon contenu. Par contre, le contenu qui est ici a disparu. C'est normal. Dans ma vue que j'étends, ben, il faut que je récupère le contenu. Donc par exemple, je peux faire echo this fetch content. Et là, ben, ce que je vais faire, ben, je vais faire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça, je le mets dans une div qui est la classe index. Et juste avant, je vais créer une sidebar. Donc ici, je vais faire div.sidebar. Et dedans, par exemple, je peux y mettre mon widget h2. Mon widget. Et là, hop. Un petit lorem ipsum. Donc là, vous voyez, j'ai mon widget. D'ailleurs, c'est pas sidebar, mais c'est plutôt action. Voilà. Vous voyez, j'ai mon petit widget. Et maintenant, tout au-dessus, je fais un this fetch sidebar. Et du coup, maintenant, au niveau de ma vue classique, ben, j'ai juste à faire, hop, this start sidebar comme on a fait tout à l'heure et là y mettre mon petit widget. Donc je peux le mettre directement en mettant le code HTML ou je peux aussi utiliser un élément à cet endroit là, hein. Je peux utiliser absolument n'importe quoi. Donc là je vais créer un petit widget perso, donc mon premier widget et après hop un petit paragraphe avec ici mon contenu. Voilà, donc là vous voyez ça fonctionne bien, on peut même améliorer ça. Imaginons au niveau de ma vue ici, je veux tout au-dessus un gros H1 avec le titre. H1, et ici je mets mon titre. Donc là, ben, plutôt que mettre une variable, je fais echo this fetch title. Et au niveau de ma vue, si je veux définir le titre, ben, j'ai juste à faire this assign pour assigner une variable dans title et je mets directement mon titre perso. Et là, automatiquement, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tout en haut de ma page, il a mis ce H1. Ensuite, j'ai ma sidebar avec mes différents widgets que je peux ben, étendre en ajoutant ou pas du contenu à la sidebar. Donc là, si je fais ça, hop, vous voyez, j'ai seulement mon widget. Et si je fais ça, je peux rajouter comme ça des widgets à la volée. Et ensuite, ben, tout le reste, tout ce qui n'est pas dans des blocs, c'est-à-dire si je retire ça et ça, tout le reste, ça va dans le content. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de faire un this start content et un this end. Automatiquement, lui, il sait que tout le contenu qui reste va se retrouver dans la partie content. Alors un détail important à propos de ce start, si vous le faites plusieurs fois, hop, ici, à chaque fois ça va rajouter le contenu, hein, c'est-à-dire que ça n'efface pas. Si vous startez, ça ne supprime pas. Par contre, si vous voulez, à un moment dans une de vos vues, supprimer le contenu qui aurait pu être initialisé avant, dans ce cas-là, il faut faire un this assign et mettre au niveau du bloc sidebar du contenu vide. Et automatiquement, ça va reset tout ce qui aura pu être avant. Donc ça, c'est le cas où vous extend beaucoup, vous faites 10 ou 14 extends les uns dans les autres. Ça peut être pratique à un moment de pouvoir bloquer l'insertion. Donc là, vous voyez, automatiquement, seulement le dernier widget, celui qui se trouve après le assign vide, a été pris en compte. Du coup, les autres ne le sont pas. Voilà, donc après, moi perso, j'ai jamais eu encore de structure qui nécessite d'utiliser ce système-là, mais ça peut toujours être pratique de le connaître. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors je sais que ça fait un petit peu court, mais je voulais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ces nouveaux blocs de vue, parce que c'est quelque chose qui peut vous permettre d'éviter des migraines au niveau des placements de sidebar. C'est beaucoup plus intuitif que la création d'éléments ou de variables un petit peu hasardeuses au niveau de vos vues.
Donc voilà, si vous repérez de nouvelles choses dans la documentation de CakePHP 2.1 et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC, ça pourra faire l'objet de prochains tutoriels.